Direction aujourd'hui le Cercueil, un nom atypique pour cette petite bourgade de l'Orne où vivent 150 habitants, appelés les Cercueillais. Après 3 mandats, la maire sortante aurait bien voulu raccrocher l'écharpe, mais elle n'a pas vraiment eu d'autre choix que de se représenter, faute de candidat. D'intervention pour l'implantation d'un poteau téléphonique. Oui, alors ça, moi, je voudrais bien voir le plan pour savoir où est-ce exactement qu'ils vont mettre le poteau. Bonjour Madame Bedford. Bonjour madame. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner cette année ? J'étais prête à passer la main si mes conseillers avaient voulu prendre la relève. Mais comme ils ne veulent pas reprendre la relève directement, je reprends. Et puis, c'est qu'on ne voulait pas aller en commune nouvelle. Enfin, des conseillers, même les habitants, ne voulaient pas aller en commune nouvelle. Il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc, j'ai dit, j'accepte de repartir. Mais ils comptaient sur vous quand même pour ça, hein ? Ouais. Pas le choix. Pas de joie. Ça n'affiche pas trop mal, le conseil municipal qui est en train de boire un café. Et alors, on a le droit de boire un café Il n'y a pas d'alcool. Est-ce que vous voyez un jour enfiler l'écharpe, être maire un jour du Cercueil ? Alors moi, personnellement, pas vraiment, parce que c'est beaucoup de disponibilité quand même. Hein, et si elle n'était pas représentée... La question s'est posée quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand on lui a demandé, elle a dit si vous me soutenez, je repars. Donc nous, la question s'est pas posée, on l'a soutenue et puis voilà, on est reparti. J'espère que les jeunes vont reprendre la suite. On verra quand il y aura vraiment plus personne. Si vraiment demain on me dit il n'y a plus personne, bah oui, je vais pas dire que j'irai pas, mais dans l'immédiat, non, sûr. Parmi les 150 habitants, 106 électeurs. On va essayer d'aller à leur rencontre. C'est pas facile en tout cas de trouver du monde au Cercueil aujourd'hui. Je sais pas. C'est une commune bien vivante ou pas alors ? Bien, bah oui, voilà, c'est agréable de vivre ici. Vous n'avez pas eu envie, vous, de vous investir aussi ? Pourquoi pas être maire du Cercueil ? Pas du tout, pas du tout, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, on a beaucoup de travail. Non, absolument pas. Je suis encore en activité sur Paris actuelle. Et non, c'est pas des choses qui, pour l'instant, m'intéressent. Être maire d'une petite commune, c'est des touches à tout. On fait la peinture, on fait le désherbage du cimetière, on fait le ménage, on nettoie les chemins, on nettoie l'église. Enfin, on touche un peu à tout. Vous voyez continuer encore comme ça longtemps ? Non, moi, j'aurais donné 2 ans, 3 maximum. Et après, je voulais arrêter. Les habitants vont devoir se passer de vous. Personne n'est irremplaçable, vous savez. Sur le coup, les gens, puis après, ils vous oublient. Il y a quelqu'un qui vous remplace. Hein. Mais c'est comme ça. Hein. Et en tout, c'est comme ça. C'est la vie, ça, de toute façon. Vous l'aurez compris, dans les petites communes, le maire ne compte pas ses heures. Il donne beaucoup de son temps et de sa personne. Un investissement qui ne motive pas forcément les habitants à endosser le rôle de premier édile et à défendre bec et ongle leur village. En 2020, 17 communes en France avaient été confrontées à l'absence de candidats.